Yvan, pour commencer, il faut bien qu'on pose les bases. Donc concrètement, un modèle économique, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça marche? Un modèle économique, c'est un support à la réflexion. C'est pas un outil de résolution de problème, ça va pas réfléchir à votre place, ça permet de poser les choses. C'est une représentation d'ensemble d'une entreprise, d'une organisation, même pas forcément à but lucratif, du moment qu'elle a une vocation à faire quelque chose pour des cibles. On peut la représenter sous forme de modèle économique, même sans but lucratif. Ce que fait le modèle économique, c'est détailler la manière dont l'organisation va créer de la valeur pour des cibles. Donc on est dans des activités de création de valeur pour des cibles et va générer des revenus de manière à être rentable ou équilibrer ses comptes. Parce que même une association doit équilibrer ses comptes, donc il ne s'agit pas forcément d'être à but lucratif, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas la question. C'est simplement que il faut pouvoir continuer son activité. Les activités des entreprises sont parfois relativement simples. Si un agriculteur traditionnel, par exemple, si c'est un céréalier, il achète des intrants, il achète des outils, il a un capital physique, il produit, il transforme, éventuellement, et puis il vend à des clients. Donc ça, on va appeler une activité classique, simple au sens de l'organisation économique. Et c'est pas tellement à ça que servent les business models. C'est-à-dire que cet outil n'est pas très utile à des organisations classiques de ce type-là. Cet outil, il a plutôt été inventé par nécessité, compte tenu de l'émergence, notamment avec les entreprises de l'Internet, d'entreprises qui n'avaient pas vraiment de clients et qui pourtant deviennent des entreprises extrêmement importantes. Évidemment, Facebook, aujourd'hui Instagram, Blablacar, Uber, etc., etc. Qui sont des entreprises dont on a du mal à déterminer qui sont les clients de Facebook, et qui pourtant font des milliards, voire des dizaines de milliards de capitalisation boursière, pour des chiffres d'affaires qui sont parfois très 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 inférieurs. Donc dans ce cas-là, on voit bien que les modèles d'analyse stratégique traditionnels ne sont pas très opérants, et il a fallu trouver d'autres façons de se représenter les choses. Donc on va détailler ça. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que donc les business models vont permettre de représenter les cibles de la création de valeur, la nature de la création de valeur, la manière dont on crée cette valeur, et la manière dont on génère des revenus. Et enfin, la manière dont tout cela interagit. C'est-à-dire que c'est absolument pas un outil statique, c'est vraiment un outil qui permet de représenter l'activité de façon dynamique, temporelle et évolutive. Donc, je reviens sur l'idée que ce n'est pas un modèle de fonctionnement, c'est un outil de la réflexion pour des entreprises qui n'ont pas une activité dominante qui génère un chiffre d'affaires permettant de payer l'essentiel de ressources qui feront vivre l'entreprise. Ça, dans ce cas-là, on n'a pas forcément besoin. C'est très à la mode. Beaucoup d'entreprises traditionnelles utilisent la notion de business model, j'ai envie de dire parce que c'est à la mode. Mais elles n'ont pas forcément besoin de la notion de business model. En revanche, j'ai pris l'exemple du covoiturage comme Blablacar, etc., etc. Mais il se trouve que dans le cas de l'agriculture urbaine, on a bien un type d'entreprise qui souvent n'a pas un client principal à qui il vend un produit principal ou un service principal lui permettant de financer l'essentiel de ses ressources. En général, on a plutôt pas mal de cibles, pas mal d'origine dans les ressources qu'on va utiliser, c'est-à-dire que c'est pas forcément essentiellement des ressources qu'on a achetées sur le marché de l'emploi ou des intrants ou des équipements. C'est souvent aussi beaucoup des ressources immatérielles, relationnelles, des compétences, etc., etc. Donc on n'est typiquement pas dans une entreprise traditionnelle. Ce sont aussi des activités dans lesquelles ça vaut le coup de se poser la question de finalement à quoi je sers, pour qui, et qu'est-ce que je vais pouvoir tirer du fait que je suis utile à ce type de partie prenante. Et on retombe sur les réflexions qu'ont eues les entreprises de l'Internet au début de leurs années de fonctionnement. C'était, on voit bien qu'on fait un truc qui intéresse énormément de gens, pour le pire et pour le meilleur, mais on ne sait pas encore trop bien comment on va être rentable un jour. Là, c'est parfois un peu ça aussi, quoi. C'est qu'on voit bien que ce qu'on fait, c'est ultra utile à la ville, à la société, éventuellement à mes voisins, etc. Mais la question qui se pose, c'est comment je fais pour que cette utilité, elle me permette d'être rémunéré à la hauteur de la valeur que j'apporte à des parties prenantes. Donc on est bien dans une configuration où raisonner en termes de business model, c'est particulièrement éclairant. Je finis sur donc une définition concrètement. C'est la façon dont on mobilise des ressources et des compétences pour mettre en œuvre des activités qui vont créer de la valeur pour des parties prenantes, des cibles. Et la manière dont on obtient les moyens pour exercer ces activités. Et dont on obtient les moyens pour pérenniser ces activités. Donc la logique, on va dire, oui, c'est l'entrepreneuriat. Oui, c'est vrai. C'est encore une fois, tout ça est très simple. Mais vous allez voir, quand on rentre dans le détail, en réalité, on fait souvent plein d'erreurs qui consiste à ne pas vraiment voir ce qui se passe premièrement derrière chaque concept
et deuxièmement, dans les liens entre les concepts. Donc 3 pôles, proposition de valeur, ce qui nécessite forcément de se poser la question des parties prenantes. Quelle valeur j'apporte à qui? Qu'est-ce que je propose à qui? Souvent, dans le cadre de l'agriculture urbaine, on va proposer des services et des biens, des aliments, mais aussi des services de team building, de visite à la ferme, etc., d'aide au montage d'activités, etc., etc. Comment je propose cette valeur? Donc là, c'est ce qu'on va appeler l'ensemble des activités mises en œuvre, les activités qui vont être directement à la base de la proposition de valeur, mais aussi celles qui vont permettre à l'organisation de fonctionner. Par exemple, le site internet, la RH, etc. Ce sont des activités, pour ceux qui ont déjà fait de la gestion, la chaîne de valeur de porteur distingue bien les activités principales et les activités de soutien. Et puis enfin, ce qu'on appelle, alors on appelle ça en management et en marketing, la capture de la valeur. Donc la manière dont cette valeur que je crée est récompensée, si vous voulez, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir en échange. Et puis les coûts générés par l'activité. Donc ce sont ces 3 pôles et la manière dont ils vont interagir qui constituent le raisonnement de base en termes de business model.